Abordons une autre situation qui pourrait rapidement ébranler notre foi si nous ne sommes pas vigilants. Cette situation est en rapport avec les apostats. Il y a quelque chose dont ils parlent et qu'ils essaient d'utiliser contre nous. Les médias en ont parlé et d'autres personnes en parlent également. Il s'agit de notre position fondée sur la Bible, selon laquelle, en l'absence de confession, il faut qu'il y ait deux témoins pour qu'un comité de discipline religieuse soit formé. Deutéronome 19, verset 15, fournit une base solide à notre raisonnement. Ce verset est très clair. Il dit « Un seul témoin ne pourra se dresser contre un homme à propos d'une faute ou d'un péché quelconque, pour un péché quelconque qu'il peut commettre. Ce n'est que sur le dire de deux témoins ou sur le dire de trois témoins que l'affaire tiendra. » C'est très clair, n'est-ce pas? On ne peut pas former un comité de discipline religieuse sur la base du témoignage d'une seule personne. Mais les apostats, eux, disent « L'Ancien Testament dit aussi que les femmes adultères doivent être lapidées. » Puisque vous n'appliquez pas cette loi, pourquoi appliquez-vous le principe des deux témoins? Si on ne se méfie pas, ce genre de raisonnement peut nous perturber. Il est donc essentiel de bien étudier la question. Comment s'y prendre? Lisons Matthieu 18, verset 16, et voyons ce qu'a dit Jésus-Christ, puisque c'est lui qui a établi la congrégation chrétienne. En Matthieu 18, verset 16, Jésus déclare « Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes, pour que sur le dire de deux ou trois témoins, toute affaire soit établie. » Jésus réaffirme donc le principe selon lequel la présence de deux témoins est obligatoire. Cela ne veut pas dire que l'accusation portée par un seul témoin n'aurait pas de conséquences. Il pourrait y en avoir, selon la situation. Mais les Écritures sont très claires. Pour qu'un comité de discipline religieuse soit convoqué, il faut une confession ou bien le témoignage de deux personnes. Notre position fondée sur les Écritures ne changera donc jamais. Jéhovah nous a donné la capacité de raisonner, d'analyser. Utilisons cette capacité et ne permettons à rien d'ébranler rapidement notre foi. Nous aurons alors la même conviction que Paul qui a écrit en 2 Thessaloniciens 3, verset 5, que le Seigneur continue à diriger avec succès vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers l'endurance pour le Christ.